Bonjour et bienvenue sur Louléa by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet créatif. Les fêtes de Pâques étant maintenant terminées, nous pouvons nous projeter dans différentes occasions, à savoir des mariages, des baptêmes ou encore des anniversaires. Ou pourquoi pas tout simplement le plaisir de faire plaisir. C'est pourquoi cette semaine, un projet un petit peu particulier, en apparence qui paraît simple, mais lorsque nous ouvrons cette jolie boîte façon boîte à pizza, nous pouvons découvrir non pas une surprise, mais deux surprises, avec une deuxième petite boîte à l'intérieur, où nous pouvons y glisser pourquoi pas un baume à lèvres, un rouge à lèvres ou encore un petit bijou, pourquoi pas à offrir à une petite fille. Réalisé ici dans des couleurs brunes dune, mais avec une couleur macaron à la menthe, couleur qui va nous quitter d'ici 15 petits jours. Nous pouvons retrouver également du gaufrage à froid sur du papier blanc à l'intérieur de notre boîte, des découpes de jolies fleurs et feuillages, également deux messages sentiments découpés dans de très jolies étiquettes, une technique un petit peu particulière, vous allez le voir, avec notre joli papillon qui prend place sur le haut de notre couvercle, et enfin quelques bijoux disposés ici et là pour sublimer et rendre chic cette jolie boîte. Avant de commencer notre projet du jour avec une couleur différente de celui-ci, information importante, comme vous le savez très certainement, début mai sortira notre nouveau catalogue annuel. Un catalogue qui regorge de petites merveilles. Si vous souhaitez l'avoir en votre possession, je vous propose de vous l'offrir gratuitement. Pour cela, il faut que vous m'envoyiez vos coordonnées postales avec vos noms, prénoms, adresses ainsi que mail en message privé ou par téléphone et je vous enverrai gratuitement un catalogue ainsi qu'une petite réalisation faite de mes mains. Si ce projet de boîte à double surprise vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur brune dune avec une touche de macaron à la menthe, pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur ardoise bourgeoise. Et nous aurons besoin, pour réaliser le fond de notre première boîte, d'un morceau de papier qui mesure 29,8 par 15 cm. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier toujours uni ardoise bourgeoise pour réaliser notre plus petite boîte, un morceau qui mesure 20,8 cm par 6 cm. Pour découper nos différents feuillages qui prendront place à l'intérieur de notre boîte et ainsi venir la sublimer, nous aurons besoin d'un morceau de papier fruit des bois qui mesure 10 par 10 cm. Tout d'abord, pour pouvoir réaliser et confectionner la structure de notre première boîte, nous reprenons notre morceau de papier uni ardoise bourgeoise qui mesure 29,8 cm par 15 cm. Et nous allons venir réaliser plusieurs marques de plis dans le sens de la longueur. Une première marque de pli à 2 cm, puis une seconde à 14 cm, une troisième à 16 et enfin une dernière à 27,8 cm. Donc nous venons réaliser une première marque de pli à 2 cm, toujours dans le sens de la longueur, une seconde à 14, puis une troisième à 16 cm, et enfin une dernière à 27,8 cm. Comme vous pouvez le voir, nos mesures ne tombent pas pile. Nous avons donc un grand morceau qui mesure 12 cm et un second qui mesure 11,8 cm. Il s'agit de notre dessus de boîte qui sera légèrement plus petit
pour pouvoir venir s'imbriquer dans celui du bas. Donc pour s'en rappeler, nous pouvons faire un petit repère au crayon à papier. Nous allons par la suite retourner notre morceau de papier et venir faire une autre marque de pli toujours à 2 cm sur le côté droit, mais également une autre marque de pli toujours à 2 cm sur notre côté gauche. Voici ce que vous devez obtenir. 2 rabais sur le côté qui mesure 2 cm, un plus grand côté qui mesure 11,8, un autre petit rabais au milieu qui mesure 2 cm et enfin notre plus grand côté qui sera le dessous de notre boîte qui mesure 12 cm. À l'aide de nos ciseaux, nous allons venir couper dans le sens de la longueur nos différents rabais. Nous allons venir couper ici, dans l'angle, mais également au milieu, notre plus petit rabais, et enfin sur le côté gauche, dans l'angle. Et nous allons faire la même chose sur le dessus. Notre plus petit rabais, mais également celui du milieu, et enfin celui en haut à droite. Donc, je coupe les différents rabais pour pouvoir refermer convenablement notre boîte et je vous montre le rendu juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Les différents rabais qui ont été coupés dans le sens de la longueur, nous allons à présent couper chaque rabais de biais de façon à lorsque nous allons les coller entre eux, qu'elles puissent s'ajuster parfaitement et qu'il n'y ait aucun morceau de papier qui dépasse. Donc je coupe mes différents rabais de biais et je reviens juste après. Voici ce que nous devons obtenir. Nos différents rabats qui ont été coupés de biais, ce qui va nous permettre, une fois collés et assemblés, que notre boîte se ferme correctement. Mais avant cela, nous allons venir découper à l'aide d'une perforatrice le bas de notre boîte, comme vous pouvez le voir ici. Dès lors que nous allons vouloir ouvrir celle-ci, nous pourrons attraper notre couvercle du haut plus facilement. Et pour cela, nous allons utiliser notre perforatrice étiquette adorable et nous allons seulement venir découper le haut de notre perforatrice. Donc, nous prenons notre morceau de papier que nous mettons en hauteur devant nous avec le côté qui mesure 12 cm et nous allons venir faire une légère marque ici sur le bas à 7,5 cm. Il s'agira comme ceci. Il s'agira de venir sur le haut au milieu de notre étiquette. Donc je me place comme ceci. Notre repère au milieu du haut de notre perforatrice et je peux poinçonner. Voici ce que vous devez obtenir. Une jolie découpe faite avec notre perforatrice qui va nous permettre d'ouvrir plus facilement notre boîte. Mais avant de coller et assembler notre boîte, nous allons venir découper et gaufrer à froid nos 4 morceaux de papier blanc qui prendront place sur le bas et à l'intérieur de notre boîte. Nous le faisons avant de former celle-ci. Il s'agira de les coller plus facilement les uns imbriqués aux autres. Nous mettons donc notre morceau de papier de côté et nous allons venir prendre notre morceau de papier blanc et ainsi découper 4 morceaux afin de les gaufrer à froid. Nous reprenons notre morceau de papier blanc A4
et nous avons besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 9,4 par 3,6 cm et enfin 2 autres morceaux qui mesurent 6,4 par 1,6 cm. Donc je découpe ces 4 morceaux de papier et je reviens juste après. Voici donc nos 4 morceaux de papier qui ont été découpés, 2 plus petits qui mesurent 6,4 par 1,6 et 2 autres qui mesurent 9,4 par 3,6. Nous allons venir les gaufrer à froid et pour cela nous allons utiliser nos classeurs plioirs à gaufrage 3D essentiels, des plioirs que nous avons maintenant l'habitude d'utiliser, avec un premier avec de jolis points, un second avec de jolies fleurs en fond, et enfin le troisième que nous allons utiliser dans notre projet du jour avec un fond texture. Donc nous allons venir placer à l'intérieur de notre classeur nos 4 morceaux de papier et ainsi les passer dans notre machine de découpe. Donc je passe les 4 morceaux de papier dans la machine de découpe afin de les gaufrer à froid et je reviens juste après pour vous montrer le magnifique rendu. Voici ce que nous obtenons, ce magnifique rendu avec notre papier blanc qui a été gaufré à froid où nous pouvons retrouver un joli fond de texture. Nous allons pouvoir les mettre ici et reprendre notre morceau de papier dans le sens de la hauteur avec notre repère sur le haut. Il s'agit donc du côté le plus petit et nous avons notre côté qui mesure 12 cm par 12 cm et nous allons venir placer nos morceaux de papier blanc, un des plus grands ici sur le haut à droite, le second en bas à gauche, puis nos 2 plus petits morceaux de papier blanc sur le bas à droite et enfin le dernier sur le haut à gauche. Il s'agit de laisser environ 2 à 3 mm de chaque marque de pli qui se trouve sur les côtés, mais également de laisser 2 à 3 mm entre chaque morceau de papier blanc et ainsi laisser la place au milieu d'y coller notre jolie petite boîte qui prendra place ici, comme vous pouvez le voir à la caméra. Donc je colle mes 4 morceaux de papier blanc et je reviens juste après pour ainsi former notre jolie boîte. Voici nos 4 morceaux de papier qui ont été collés à l'intérieur de notre boîte sur le côté le plus grand. Je vous montre d'un petit peu plus près et comme vous pouvez le voir, il s'agit de laisser environ 2 à 3 mm entre chaque morceau de papier, mais également du papier et les marques de pli. Nous allons pouvoir ainsi venir à l'aide de notre plioir en os, marquer nos différents plis et ainsi assembler notre boîte. Nos différentes marques de plis ont été ajustées à l'aide de notre plioir en os. Nous allons venir à présent coller nos différents rabats sur nos plus grands côtés, comme ceci, mais également ceux du milieu de la boîte et enfin les 2 du couvercle. Donc je colle mes 6 rabats sur les grands côtés et je reviens juste après.
Voici la base de notre boîte ainsi faite et comme vous pouvez le voir, elle se ferme et s'ouvre parfaitement bien. Nous allons pouvoir la mettre de côté et ainsi venir réaliser notre plus petite boîte qui prendra place à l'intérieur de la première, au centre de celle-ci. Et pour cela, nous reprenons notre morceau de papier ardoise bourgeoise qui mesure 20,8 par 6 cm. Et nous allons réaliser plusieurs marques de plis, notamment dans le sens de la longueur, mais également dans le sens de la hauteur. Et pour cela, 2 marques de plis, une première à 2 cm, une seconde à 4 cm. Donc, je réalise une première marque de pli dans le sens de la hauteur à 2 cm. Puis, je retourne mon papier sur lui-même et je reviens me repositionner à 2 cm et réaliser ma seconde marque de pli. Nous avons donc 2 marques de pli et qui permet d'avoir un côté à 2 cm, un autre à 2 cm et un troisième toujours à 2 cm. Puis nous mettons notre papier dans le sens de la longueur et nous allons venir réaliser une marque de pli à 2 cm. Puis une autre à 9,5 cm. Puis une troisième à 11,5 cm. Et enfin une dernière à 18,8 cm. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, il y aura donc, comme notre précédente boîte, un côté légèrement plus petit, à savoir 7,3 cm. Ici, le côté le plus long mesure 7,5 cm entre nos deux rabats et le côté ici sur notre gauche mesure 7,3. Ce sera donc le haut de notre boîte et nous allons venir, comme tout à l'heure, mettre un petit repère sur notre côté le plus petit. Toujours à l'aide de nos ciseaux, nous allons venir couper nos rabats sur le bas mais sur le haut et ainsi réaliser un biais à chaque rabat pour ainsi former notre petite boîte correctement. Donc je coupe mes différents rabats qui se trouvent sur mon projet, puis je viens les couper de biais et je vous retrouve juste après. Voici notre plus petite boîte où nous avons découpé nos différents rabats, mais également de biais. Nous allons à l'aide de notre plioir en os marquer les différents plis, comme lors de notre précédente boîte. Puis nous allons venir coller le tout et ainsi former notre plus petite boîte. Mais avant d'assembler notre boîte, nous allons, comme notre précédente boîte, venir découper sur le bas de notre boîte et donc le côté où il n'y a pas de petite marque au crayon à papier, sur le rabat du bas à l'aide toujours de notre perforatrice. Mais seulement le plus petit arrondi sur le haut. Donc je positionne le bas de ma boîte comme ceci. Et je viens découper le bas de ma boîte pour ainsi pouvoir l'ouvrir plus facilement. Nous pouvons à présent coller nos différents rabats entre eux et ainsi former notre boîte.
Voici notre plus petite boîte qui a été assemblée et collée et comme vous pouvez le voir qui se ferme parfaitement bien. Nous allons pouvoir venir la coller dans notre boîte principale, déposer de la colle sur le bas et venir la placer au centre de nos morceaux de papier blanc, comme ceci. Donc je dépose de la colle sur le bas de ma plus petite boîte, puis je viens la placer au centre en veillant à laisser environ 2 à 3 mm de chaque côté de nos morceaux de papier blanc, mais également sur le haut et sur le bas. Voici d'un petit peu plus près ce que vous devez obtenir. Notre plus petite boîte qui a été collée au centre de nos 4 morceaux de papier blanc. Nos 2 boîtes sont à présent terminées. Nous allons venir les décorer avec nos différents messages, mais également le feuillage qui prendra place sur nos morceaux de papier blanc, mais également sur le dessus et à l'intérieur de notre boîte. Nous allons d'abord réaliser le tamponnage de notre magnifique fleur ainsi que de notre feuillage qui prendra place sur le dessus, mais également nos 2 plus grands feuillages ainsi que nos 2 plus petites fleurs. Dans notre précédent projet, nous avions tamponné nos fleurs et feuillages à l'aide de la couleur macaron à la menthe. Dans le projet du jour, nous allons utiliser la couleur fruits des bois. Et pour cela, nous allons avoir besoin du set de tampons rose du cottage avec tout un ensemble de jolies fleurs et de feuillages, mais également de jolis sentiments comme le cœur à la fête, remets-toi vite, meilleurs vœux, tu es vraiment l'excellence personnifiée, ami pour la vie ou encore ça va être fabuleux. Donc nous allons avoir besoin pour notre projet de tamponner notre plus grande fleur ainsi que notre feuillage, mais également notre feuillage en 2 fois, puis l'ensemble de nos 3 fleurs, mais nous garderons uniquement les 2 plus grandes fleurs. Donc je tamponne ma plus grande fleur, le feuillage 2 fois et mes plus petites fleurs en couleur fruits des bois et je reviens juste après. Voici ce que vous devez obtenir. Notre magnifique fleur avec le feuillage, mais également 3 petites fleurs ainsi que 2 feuillages. Nous allons passer le tout dans la machine de découpe. Et pour cela, bien évidemment, nous allons utiliser les poinçons coordonnés qui se nomment fleurs du cottage avec tout un ensemble de poinçons, notamment le poinçon de notre plus grande fleur, mais également de notre plus grand feuillage et enfin une découpe de fleurs et de feuillage à fond plein où nous allons venir positionner notre poinçon parfaitement sur nos 3 plus petites fleurs, comme ceci. Donc je passe mes différentes décorations de fleurs et de feuillages dans la machine de découpe et je reviens juste après. Voici nos différentes fleurs et feuillages qui ont été tamponnés dans la couleur fruits des bois ainsi que notre feuillage. Nous allons pouvoir positionner à l'arrière de notre plus grande fleur des stampines dimensionnelles pour donner un petit peu plus de relief sur le dessus de notre boîte. Puis nous allons mettre le tout de côté et ainsi continuer les différentes décorations qui prendront place à l'intérieur et à l'extérieur de notre boîte, en notamment tamponnant notre joli message et découpé dans une jolie étiquette, mais également notre second message à l'intérieur de notre boîte. Pour nous permettre de tamponner nos 2 messages qui prendront place pour un premier sur le dessus de notre boîte et un second
à l'intérieur de celle-ci, nous aurons besoin de notre set de tampons plein d'élégance où nous retrouvons uniquement des sentiments. Comme je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête, merci beaucoup, que de l'amour rien de plus, bonne fête, pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir, que le bien que tu fais te soit rendu au centuple, tu comptes tant pour moi, félicitations, ou encore tu es une personne absolument magique, et enfin un dernier sentiment que nous n'aimons pas utiliser, mes douces condoléances. Donc nous aurons besoin pour notre projet de 2 sentiments, à savoir pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir, qui prendra place à l'intérieur de notre boîte, mais également tu es une personne absolument magique qui viendra sur le dessus de notre couvercle. Et tout ceci tamponné à l'aide de notre encre Fruits des Bois sur du papier blanc. Donc nous reprenons notre morceau de papier blanc, puis nous allons venir tamponner nos 2 messages dans la couleur Fruits des Bois. Voici d'un petit peu plus près ce que vous devez obtenir. 2 magnifiques messages tamponnés dans la couleur Fruits des Bois que nous allons venir découper à l'aide de jolies étiquettes. Et pour cela, nous allons utiliser notre set de poinçons coordonné à notre set de tampons poinçons plein d'élégance où nous retrouvons tout un ensemble de jolies étiquettes, notamment des étiquettes plutôt format rectangle, d'autres un petit peu plus arrondies et enfin de jolis tags. Et nous allons, pour notre message pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir, choisir notre plus grande étiquette à bord arrondi. Puis pour notre second message, nous allons utiliser un second set de poinçons qui se nomme Forme à la mode, où comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble de jolies découpes avec de la fausse couture tout autour, avec des carrés, mais également des cercles et enfin de jolies étiquettes festonnées tout le tour. Et nous allons avoir besoin de notre plus grande étiquette. Donc je passe mes 2 messages avec mes 2 jolies étiquettes dans la machine de découpe et je vous montre le rendu juste après. Voici nos 2 jolis messages qui ont été découpés, celui-ci avec une étiquette avec de la fausse couture tout autour et un second dans une forme un petit peu plus arrondie. Nous allons à présent déposer des stampines dimensionnelles à l'arrière afin de donner un petit peu plus de relief à nos messages. Et nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons venir découper notre feuillage dans du papier uni. Donc je mets mes étiquettes de côté et nous allons venir réaliser les découpes de nos jolies fleurs et feuillages qui prendront place à l'intérieur de notre boîte, mais également sur le côté de notre message sentiment pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir. Nous reprenons donc notre morceau de papier 10 cm par 10 cm en couleur Fruits des Bois, ainsi que nos poinçons fleurs du cottage avec nos différents poinçons de fleurs et de feuillage, et nous allons notamment réaliser 2 découpes de jolies fleurs, 2 fois, mais également notre plus petit feuillage 2 fois aussi, ainsi que notre plus petite fleur avec de jolis petits détails en 2 fois également. Donc je passe le tout dans la machine de découpe, chacun de mes poinçons par 2 fois, et je vous montre le rendu juste après. Voici nos fleurs découpées dans du papier uni Fruits des Bois avec de jolis petits détails
mais également notre feuillage, comme ceci, ainsi que 2 plus petites fleurs. Nous allons venir prendre notre boîte pour venir y coller, comme sur notre précédent projet, ici à l'intérieur, notre plus grande fleur, mais également la plus petite, de part et d'autre de notre plus petite boîte. Donc nous allons prendre notre plus grande fleur que nous allons venir positionner sur notre morceau de papier blanc gaufré à froid, mais également une plus petite fleur que nous allons venir coller comme ceci sur le haut, puis notre seconde grande fleur que nous allons venir coller sur le bas avec elle aussi notre plus petite fleur. Donc je colle le tout et je vous montre le rendu juste après. Nous allons reprendre nos différents éléments de décoration, à savoir nos 2 messages, mais également nos fleurs et feuillages, et nous allons venir les coller sur le dessus, mais également à l'intérieur de notre boîte. Nous allons commencer par l'intérieur de notre couvercle, et nous allons venir disposer notre message pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir au centre du haut de notre couvercle, comme ceci. Donc je retire les opercules de mes stampines dimensionnelles et je viens disposer mon message découpé dans une jolie étiquette au centre de mon couvercle, comme ceci. Puis je viens disposer les feuillages tamponnés les plus grands sur le haut de mon étiquette, puis le second sur le bas de mon étiquette, comme ceci. Donc je viens mettre un point de colle sur le bas de mon branchage et je viens le disposer sous mon étiquette. Puis je viens également y disposer mon feuillage découpé dans du papier uni. Comme ceci. Je fais la même chose sur le bas à gauche de mon étiquette et nous viendrons par la suite coller nos 2 jolies petites fleurs. Voici notre feuillage collé. Nous allons venir prendre notre plus grande fleur et venir la disposer sur la gauche de notre sentiment. Donc je dispose un petit peu de colle comme ceci afin d'y ajouter notre plus grande fleur, puis la plus petite de nos fleurs, je viens la disposer sur notre feuillage à droite. Voici d'un petit peu plus près notre message qui a été sublimé avec nos différents tamponnages et découpes de fleurs et de feuillages, toujours dans la couleur fruits des bois. Nous allons venir refermer notre boîte et ainsi disposer notre fleur la plus grande, mais également notre sentiment « Tu es une personne absolument magique ». Donc nous retirons les opercules des stampines dimensionnelles de notre fleur et nous venons la disposer sur le haut à gauche de notre couvercle.
comme ceci. Puis notre sentiment, nous retirons également les opercules et nous venons le disposer sur le bas de notre couvercle en s'alignant bord à bord avec le bord de notre boîte. Voici à présent nos différentes décorations à poser sur notre boîte. Puis il nous reste à présent venir découper notre joli papillon dans du papier blanc, puis de venir déposer de la couleur à l'aide de notre brosse à estompe et enfin y déposer de la dorure. Et pour cela, nous allons utiliser un set de poinçons qui se nomme Elle Splendide, un set de poinçons que nous avons maintenant l'habitude d'utiliser régulièrement dans nos différents projets. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble de jolis papillons, des plus grands mais également des plus petits. Et pour notre projet, nous allons venir utiliser celui-ci à taille moyenne avec de jolis petits détails. Nous allons venir le découper simplement dans du papier blanc, puis à l'aide de notre brosse à estompe, nous allons venir déposer de la couleur fruit des bois. Donc je passe mon papillon dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour coloriser notre papillon et déposer des flocons de dorure. Voici notre papillon qui a été découpé dans du papier blanc et comme vous pouvez le voir, de jolis petits détails. Nous allons à présent utiliser une technique un petit peu particulière. En effet, à l'aide de nos brosses à estompe, des brosses avec un poil tout doux, nous allons venir déposer de la couleur sur notre papillon dans un style qui ne sera pas uniforme, c'est-à-dire que notre papillon ne sera pas recouvert entièrement de couleur. Donc nous prenons notre encre fruit des bois, nous allons venir chercher de l'encre avec notre brosse à estompe, comme ceci, en faisant des mouvements circulaires. Puis nous allons venir sur notre papillon. Nous commençons sur notre feuille de brouillon à faire toujours des mouvements circulaires, puis nous allons venir déposer de l'encre sur notre papillon. Et comme vous pouvez le voir, il y a des côtés un petit peu plus foncés que d'autres. Donc nous faisons la même chose sur l'autre aile de notre joli papillon. Toujours des mouvements circulaires en commençant par notre feuille de brouillon. Et quand le résultat nous convient et nous satisfait, eh bien, nous laissons notre papillon tel quel. Et comme vous pouvez le voir à certains endroits, il y a de la couleur plus foncée que d'autres, où nous pouvons apercevoir encore un petit peu de blanc ici et là. Nous allons à présent déposer des flocons de dorure, des flocons qui se présentent dans une boîte comme ceci, mais pour une question de praticité, je les ai disposés dans une boîte un petit peu plus grande. Mais chose importante à savoir, lorsque nous ouvrons notre boîte, il s'agit de faire doucement afin de ne pas faire voler en éclats nos flocons. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez volatiles. Et le moindre mouvement brusque eh bien, peut faire envoler tous nos flocons. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de notre tapis en silicone, notre papillon, mais également notre colle multi-usage. Et nous allons venir déposer un petit peu de colle dans un coin de notre tapis et à l'aide de notre index, nous allons venir chercher de la colle et disposer un petit peu sur notre papillon, mais en y mettant à différents endroits sans chercher à faire quelque chose d'uniforme. Donc, je dispose un petit peu de colle à certains endroits, de mes ailes, mais également du corps de mon papillon. Puis je viens chercher mon papillon et enfin le plonger dans mes flocons de dorure. Et
grâce à ma colle, les flocons vont se coller tout naturellement sur notre joli papillon. Comme vous pouvez le voir, les flocons sont collés en nombre. Donc nous venons à l'aide de nos doigts sortir le surplus. Comme ceci. Puis à l'aide d'une brosse à dents que nous pouvons trouver dans des magasins discount, nous venons enlever le surplus et ainsi faire ressortir les détails de notre papillon. En brossant délicatement d'un côté puis de l'autre. Voici d'un petit peu plus près notre papillon, où comme vous pouvez le voir, de la dorure a été déposée un petit peu partout, mais sans être uniforme, avec des jolis reflets. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore le résultat. Nous allons à présent venir le coller sur le haut de notre boîte en le courbant légèrement, soit avec nos doigts, soit à l'aide de notre plioir en os, comme ceci. Et nous allons venir déposer de la colle sous le corps de notre papillon. Face à notre jolie fleur. Comme ceci. Et ça apporte vraiment une touche de chic et d'élégance à notre boîte. Il nous reste à présent une dernière étape, venir apposer quelques petits bijoux sur le dessus de notre couvercle, mais également à l'intérieur. Et pour cela, nous allons utiliser nos bijoux dans un premier temps, poids autocollant métal brossé, avec 3 couleurs, notamment or, cuivre ainsi que bronze. Et pour cela, nous allons avoir besoin des plus grands que nous allons venir disposer sur notre message sentiment. Tu es une personne absolument magnifique sur le côté, comme ceci, puis un second sur le côté gauche, mais également à l'intérieur de notre boîte, comme dans notre précédent projet, collé sur le couvercle de notre plus petite boîte, toujours pour lui apporter une touche d'élégance et de chic. Et nous allons là disposer 3 grands poids. Donc un premier sur le bas, un second sur le haut et un dernier au milieu des deux. Puis nous allons venir chercher 2 plus petits que nous collerons entre celui du haut et celui du milieu, et un second entre celui du milieu et celui du bas, comme ceci. Nous allons utiliser également nos breloques autocollantes fleurs qui se déclinent en 3 couleurs, argent, cuivre et or. Et nous allons pour cela disposer une première fleur couleur or sur notre couvercle, en bas à droite de notre sentiment, puis une seconde en haut à gauche, et enfin une dernière sur le haut de notre couvercle. Et enfin, pour en terminer avec nos bijoux, nous allons utiliser nos papillons en laiton brossé, où nous retrouvons 2 tailles de papillons. Et nous allons pour cela disposer un grand papillon sur le bas à droite de notre papier gaufré, puis un second sur le haut à gauche, toujours sur notre papier gaufré à froid.
comme ceci. Notre projet du jour est à présent terminé avec son lot de petits bijoux mais également de fleurs et de feuillages dans des couleurs ardoises bourgeoises mais également dans des couleurs fruits des bois et dans notre première version dans des couleurs brune dune ainsi que macaron à la menthe. J'espère sincèrement et de tout cœur que ces deux projets vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans la barre d'information, mais également si vous le souhaitez, un petit commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure et même endroit. Au revoir.